Numérologie et tarot, guidance de la semaine du 21 au 27 juillet 2025. Créer, initier et équilibrer. Et si cette semaine vous aidait à reprendre votre élan intérieur? Bonjour à toutes et à tous, je suis Karine, numérologue holistique et créatrice de cette chaîne. Chaque semaine, je vous propose un décodage énergétique mêlant numérologie et tarot pour mieux comprendre les vibrations collectives qui nous traversent et comment elles peuvent éclairer votre chemin au quotidien. Si vous êtes à un tournant de votre vie, à un moment de remise en question ou tout simplement en recentrage, sachez que je vous propose un accompagnement de 3 mois, l'éveil de l'âme, pour explorer en profondeur votre thème de naissance. On y décortique tout, d'accord? Pour remettre de la clarté là où il y a du brouillard. Mais pour l'heure, installez-vous confortablement et voyons ensemble ce que la semaine nous réserve. Juste après ça. Tout d'abord, passons au cadre numérologique de la semaine. Cette semaine porte le numéro 30, que l'on réduit en numérologie, on fait 3 plus 0 égale 3. Le nombre 3 est une vibration d'expression, de créativité et de communication. Il nous connecte naturellement à l'arcane de l'impératrice dans le tarot de Marseille. Ensuite, on calcule l'énergie active de la semaine en additionnant le numéro de la semaine au mois en cours. Donc on fait 30 pour le numéro de la semaine plus 7 pour le mois, ce qui nous donne un total de 37. On réduit encore une fois pour trouver un nombre entre 1 et 9, on fait 3 plus 7 qui nous donne 10. Encore un nombre à 2 chiffres, donc on réduit. 1 plus 0 égale 1. Le nombre 1 nous parle de nouveau départ, d'affirmation de soi, d'élan créateur. C'est l'énergie du battleur, celui qui initie, qui ose, qui avance. Enfin, pour identifier le but de la semaine, on part de la réduction du numéro de la semaine, c'est-à-dire 30. On le réduit à 3. Et on additionne le nombre du mois 7. 3 plus 7 nous donne 10. Là, on garde parce que c'est le but de la semaine. Et c'est l'arcane numéro 10, donc la route fortune. Et cette fois, la route fortune, c'est l'arcane du changement, du mouvement intérieur, de l'ouverture au cycle de la vie. Nous serons donc accompagnés cette semaine par le nombre 3 et l'impératrice, oser s'exprimer avec confiance, avec le nombre 1 et l'arcane majeur du battleur, initier, agir, se lancer avec audace, et également avec l'arcane numéro 10, la route fortune, accueillir les tournants et les opportunités. Passons maintenant au premier nombre trouvé. Le nombre 3, l'expansion de soi, et l'arcane majeur de l'impératrice. Et si cette semaine vous vous autorisiez à prendre votre place? Le nombre 3 est une invitation à exprimer ce qui vous anime, à tisser du lien, à créer du beau autour de vous. C'est une énergie de jaillissement intérieur qui demande à être honorée. L'impératrice, elle incarne cette parole vivante, cette idée qui prend forme, cette capacité à créer en conscience. Cet arcane nous dit « Je n'attends pas la permission pour m'exprimer. Je choisis de donner forme à ce qui vit en moi. » Prenons un petit moment pour des petites questions de réflexion par rapport au nombre 3 et à l'arcane majeur de l'impératrice. Première petite question. Qu'est-ce que j'ai envie de créer ou de dire qui attend depuis déjà trop longtemps? Deuxième petite question. Ma parole est-elle libre ou bridée par la peur du jugement? Troisième petite question. Quel espace ai-je besoin d'ouvrir pour laisser naître quelque chose de nouveau? L'arcane majeur de l'impératrice nous invite à ne plus censurer notre voix, ni nos envies. Cette semaine, votre parole peut être semence ou libération. Si l'énergie de l'impératrice ou du nombre 3 résonne en vous, si cela vous parle dans votre propre chemin d'expression ou de création, dites-le moi en commentaire. Vos mots nourrissent cette guidance et me permettent de rester connecté à ce que vous vivez. Et bien sûr les amis, si vous appréciez ces rendez-vous hebdomadaires, pensez à liker et à vous abonner. C'est une manière simple de soutenir cette chaîne et de faire rayonner ensemble ces beaux messages. Passons maintenant au nombre 1 et à l'arcane majeur du battleur. Le nombre 1 vous parle d'un nouveau départ.
C'est l'énergie de l'initiative, de l'action juste, du premier pas. L'arcane majeur du battleur ne sait pas tout, mais il avance avec confiance. Il ose, il expérimente, il crée avec ce qu'il a. Maintenant, là, quand vous regardez la table, il a absolument tout ce qu'il faut sur sa table pour commencer. C'est une belle énergie pour lancer une idée, commencer un projet, petit ou grand, ou sortir de l'attente. Mais ce n'est que le début. Ce premier pas ouvre la voie, à condition de continuer à marcher. Il vous rappelle que l'élan n'a de valeur que s'il est suivi d'actions concrètes. Le battleur vous dit en quelque sorte, commence et engage-toi pleinement dans la suite. L'univers répond à ce que tu fais, pas seulement à ce que tu espères. Voyons maintenant les petites questions de réflexion par rapport au nombre 1 et au battleur. Première petite question, qu'est-ce que je repousse par peur de ne pas être prête? Deuxième petite question, quel premier pas puis-je poser cette semaine, même s'il est imparfait? Et troisième petite question, qu'est-ce que je rêve de créer, mais que je n'ose pas encore incarner? Très important. L'élan parfois n'attend qu'une chose, que vous lui disiez oui. Ensuite, voyons le but de la semaine avec la roue de fortune. C'est le mouvement intérieur. Et si ce que vous vivez cette semaine n'était pas un hasard? La roue de fortune est l'arcane du mouvement, du changement de cap, de cycle, de choses qui tournent. Elle nous rappelle que rien n'est figé, tout bouge, tout se transforme continuellement. Ni nos états d'âme, ni nos situations, ni même nos peurs doivent rester figés. Tout tourne. Cet arcane vous demande, es-tu prête à laisser tourner la roue sans vouloir tout contrôler? Es-tu prête à t'ouvrir à ce que la vie te propose? L'énergie de la roue de fortune complète celle du battleur. Là où le battleur initie, la roue suggère de lâcher prise sur le résultat. En somme, c'est une semaine pour accepter les opportunités qui arrivent de façon inattendue, rebondir face aux imprévus et dire un grand oui au changement, même s'il bouscule un peu vos repères. Petite question de réflexion par rapport à la roue de fortune. Première petite question, où est-ce que je résiste encore au changement? Deuxième petite question, suis-je prête à accueillir ce qui se présente, même si ce n'est pas ce que j'avais prévu? Et troisième petite question, quel cycle ai-je besoin de clore pour laisser place au nouveau? La roue de fortune vous murmure, le changement n'est pas là pour te déstabiliser, mais pour t'ouvrir une porte que tu n'aurais jamais peut-être osé franchir autrement. Passons maintenant à l'intégration de la semaine. Cette semaine forme un cycle dynamique, avec l'impératrice qui nous invite à exprimer notre essence, avec le battleur qui nous pousse à oser faire le premier pas, et avec la roue de fortune qui nous appelle à nous adapter, à accueillir les opportunités et à suivre le courant. C'est une semaine idéale pour lancer un projet, en restant souple sur le résultat. Également, à s'ouvrir sur l'inattendu et à dire oui à ce que la vie nous propose, même sous une forme différente, voire surprenante. Concernant l'intention de la semaine que je vous ai préparée, vous pouvez la garder telle qu'elle ou vous pouvez la changer avec vos propres mots. Je choisis d'exprimer ce qui m'anime, de poser des actions alignées et d'incarner avec justesse la personne que je deviens. Pour aller plus loin, les amis, vous êtes peut-être à un moment où vous sentez que quelque chose doit évoluer, mais vous ne savez pas par où commencer ni comment avancer avec clarté. C'est justement pour ces genres de périodes et de transitions que j'ai créé l'éveil de l'âme. Un accompagnement de 3 mois pour explorer en profondeur votre thème de naissance. Vous comprendrez vos cycles, vos défis et vous réalignez avec ce qui vous appelle vraiment. Si vous ressentez cet appel pour aller plus loin, vous trouverez les liens en description pour réserver une séance découverte gratuite. Ce sera un premier pas pour faire le point ensemble et voir si cet accompagnement peut vous correspondre. Voilà les amis. Je vous remercie d'avoir pris ce temps pour vous. Merci pour votre écoute, votre présence bienveillante et votre confiance. Je vous souhaite une semaine riche en prise de conscience
en élan créatif et en petits pas concrets vers ce qui vous fait profondément vibrer. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye!